Dès que c'est fini sur le 5, ça 5 sur le premier ça marche. O depende de los días como trabajo, pues un día es que no suelo trabajar. No tengo un día Donc dans 10 petites minutes, on aura notre finale du P1500 messieurs C3. Ça aurait pu être moment, mais j'ai ligament croisé. Ouais, ouais. Pues bueno, a ver, yo me voy a esperar a valoraciones, vois la chaise du jardin à l'intérieur. Derrière, il y a une porte, c'est là. Je perds contre eux sans pouvoir marcher dessus. T'as perdu quoi? T'as perdu. J'ai envoyé ça, Gérard. C'est énorme. J'ai envoyé ça.
Et nous sommes de retour. Bienvenue à toutes et à tous. De retour au 7 Paddle Club pour la finale de ce P1500. Dernier match de ce tournoi qui va se dérouler dans quelques petites minutes. Vous voyez que les joueurs n'ont pas attaqué le vrai échauffement du match. Les joueurs sont à l'échauffement entre eux. Donc face à face, Timéo, Johan, les partenaires, et de l'autre côté, Alex et Nicolas, les têtes de série. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous voulez que je monte mon micro, si vous voulez que je le baisse. J'espère qu'on va passer une super après-midi, un super match ensemble pour une première. Ça sera une première, quel que soit le vainqueur. Ces 4 joueurs n'ont jamais remporté de P1500. Qui va gagner ce match? Eh bien, on va le savoir dans quelques minutes, peut-être quelques heures, hein, si le match dure. Et merci encore au 7 Paddle Club hein, pour leur accueil, pour l'organisation de ce magnifique tournoi. Simon Roch, Fabien Dugrip et Guillaume Larry, les 3 associés et toute leur équipe qui nous ont fait vivre ça de main de maître. Si vous êtes dans le sud et que vous voulez aller passer un bon moment, en plus de la partie de paddle, eh ben, passez au 7 Paddle Club. C'est sûr que vous resterez un peu plus longtemps que la partie, ça, je vous le garantis. Et en attendant, cet après-midi, on ne va pas avoir ni un, ni deux, mais 3 jeux concours, 3 lots à gagner. Et ce n'est pas des moindres. Et on va commencer par le principal, puisque c'est le club qui l'organise. Ils sont à 1981 followers sur leur Instagram. 1981. Et à 2000, ils feront un tirage sur les derniers followers. Et ils feront gagner quoi? Ils feront gagner un maillot de leur équipe 1. Leur équipe 1 de National 1 masculine. Et il est magnifique ce maillot. Hein. Si vous ne l'avez jamais vu, vous allez sur le 7 Paddle Club sur l'Instagram et vous allez le voir. La troisième publication, c'est le maillot. Et bien écoutez, même je pense que je peux m'engager à vous donner un maillot. Je peux m'engager à vous, si vous êtes une fille et que vous gagnez, à avoir le maillot féminin qui est rose, celui-là. Donc vous verrez en allant sur le site. Allez, il faut absolument qu'on leur fasse passer la barre des 2000. Pour l'instant, 1981 followers. Et on va bombarder le chat pour que vous soyez 19 à les rejoindre. Et à 2000, eh ben, il y aura ce tirage. S'il n'y a pas 2000, on ne fera pas le tirage, tant pis. Ça sera pour une prochaine fois. Je pense qu'ils feront quand même quelque chose sur leur Instagram. Mais si vous n'êtes pas abonné sur Instagram au 7 Paddle Club, vraiment, allez-y. Vous aurez toutes les infos sur le club. Vous pouvez regarder les petites stories d'hier, de la soirée. Et je peux vous dire que ça vaut le détour rien que pour ça d'être abonné au club. Alors, ça, c'est le premier qui va vraiment nous intéresser. Le second, c'est le jeu des pronos. Bien évidemment, ce matin, on a eu 2 joueurs, dont Ethan Bensoussan, le joueur de padel, qui sont passés très proches de décrocher la timbale. Le jeu des pronos, c'est quoi? Pour tous les matchs que je commande sur Padel Mag ou presque, on fait un petit jeu des pronostics. Vous avez jusqu'à la fin du 3e jeu, donc à la fin du changement de côté après le 3e jeu, pour nous donner le nom de l'équipe vainqueur et le score. Si vous avez le nom de l'équipe vainqueur et le bon score, vous pourrez gagner, et que vous êtes tout seul, vous gagnerez un maillot de Padel Mag, un t-shirt Padel Mag, et je peux vous dire qu'ils sont collector, à part les gens qui travaillent pour Padel Mag, il y en a très très peu. Je pense qu'il y en a moins de 10 qui ont été gagnés depuis que je fais ce jeu des pronos. Donc voilà, si vous voulez avoir un petit maillot Padel Magazine, il faudra nous donner le nom des vainqueurs et le score. Ça sera tout à l'heure. Hein. Vous avez un peu de temps encore.
je vous conseille d'attendre la fin du 3e jeu pour prendre un peu la tendance, voir ce qui se passe dans ce match, s'il y a un break ou pas. Ça peut aider, savoir déjà qui sert en premier, parce que pour le score, c'est pas la même. D'ailleurs, pour ceux qui sont arrivés en premier, là, je vais vous donner un petit conseil. Si l'équipe que vous pensez qui va gagner ce match sert en premier, mettez un 6-3 au premier set, pas un 6-4, parce que l'équipe qui sert en premier, si elle fait un break, elle doit gagner 6-3 avec un seul break. Alors, elle peut gagner 6-4, bien évidemment, si elle mène 5-4 et qu'elle break à ce moment-là, mais il y a quand même beaucoup plus de chances qu'elle fasse 6-4. À l'inverse, si votre équipe de cœur et l'équipe que vous avez décidé de mettre en vainqueur sert en deuxième, il faut mettre un 6-4. Voilà, vous avez un petit tips de pronostiqueur. En attendant, il faut aller sur le site, sur l'Insta du 7 Paddle Club. On n'est plus qu'à 15 du tirage au sort. Est-ce que je vous le montre, le maillot? Bien évidemment que je vais vous le montrer. Hop là. Je vous l'ai mis là. Je vous l'ai mis en grand. Regardez-le. Ce maillot, il est magnifique. Que ça soit chez les garçons qui sont en National 1. Alors ça, c'est l'équipe 2. C'était l'équipe 2 et 3. L'équipe 2 qui s'est qualifiée en National 2, mais qui n'a pas réussi à remonter. Il n'y aura pas 2 équipes de 7. Et ça, c'est l'équipe 1 féminine qui, elle, s'est inclinée en demi-finale et qui terminait 4e en Régional 1, qui n'est pas montée. Voilà, mais si vous êtes un garçon, vous gagnerez ce magnifique maillot rouge. Et si vous êtes une fille, vous gagnerez le maillot rose. Et pour cela, il suffit d'aller sur l'Instagram du 7 Paddle Club. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je vous remets le score. Hop, les joueurs qui ne sont pas encore entrés sur la piste pour le vrai échauffement. Donc on a du temps. Est-ce que vous m'écoutez bien? Est-ce que vous m'entendez? J'ai pas un message dans le chat, ça me stresse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, c'est bon Mario, on t'entend, arrête de nous bassiner avec ce concours. J'aimerais bien... Ouais, si, je pense que vous m'entendez parce que ça augmente le compteur, on n'est plus qu'à 14. Vous n'êtes que 78 sur le live, mais ça va monter, ça va monter. Et on devrait arriver à dépasser ces fameux 2000. Je dois vous avouer que si je parle dans le vide depuis tout à l'heure, je vais être un peu déçu de moi-même. Mais normalement, à part s'il y a un souci avec la technique, ça devrait être bon. Ou alors 78 personnes regardent ce live sans le son. Ils ont juste envie d'avoir le match. Ah, merci Samir, merci Johan. Ils sont là. Et nous, on va se concentrer, merci Baptiste, sur ce match. On va d'abord avoir la liste des inscrits, la liste des pairs qui ont concouru dans ce tournoi. Hop, je vous la mets en grand écran. Voilà la liste. Et nous avons sous nos yeux la tête de série numéro 6. Oui, parce que ça, c'est les têtes de série avant les forfaits, je pense. Non, ce n'est pas les têtes de série avant les forfaits. Alors, attention, on va vérifier quand même tout ça. Parce qu'il me semble que Molinero, Topin, ils sont têtes de série. Donc, est-ce qu'il y aurait une petite erreur sur notre affiche? Allons voir ça. Hop, voilà le tableau. Et oui, Molinero, Topin, ils sont tête de série 8. Donc, voilà, il y avait une petite erreur. Il y avait des équipes qui n'avaient pas dû être enlevées. Alors, au niveau du parcours de nos deux équipes, je ne vous ai pas mis le bon. Et voilà. Ça, c'est catastrophique. Streamer du dimanche, je vais vous ajouter le bon. On n'a pas la victoire des deux équipes en demi. Hop, le voilà, le tableau mis à jour. Alors, on va commencer par Nicolas Molinero et Alexandre Topin, la tête de série 8. Au premier tour, ils ont battu Robin Roux et Alexis Coulombeau.
7-5, 6-1 au deuxième tour. Baptiste Hayet, Vincent Ferrara, vous l'avez peut-être vu hier, 6-3, 7-6, en étant mené 5-2 au deuxième et en ayant balle de 7 contre eux. Et d'ailleurs, Baptiste Hayet a fait une double faute sur cette balle de 7. N'hésitez pas à le lui rappeler si vous le croisez, bien évidemment. Ça fait toujours plaisir. Et ensuite, ce matin, c'était sur le terrain non filmé. Ils ont battu Thomas Seu et Nathan Courin. 7-6, 0-6, 6-4. Voilà pour leur parcours du côté de Johan Borona et Timéo Fonteny. Ah, c'est marrant, ils ne sont pas sur le... J'arrivais pas à les trouver. Premier tour contre Cavalier Couffignal. L'énorme surprise qui allait jusqu'à la 10e place. Ils sont sortis des qualifs, terminés 10e. Bravo à eux. Ils ont perdu 6-1, 6-3. Ensuite, Gru et Cancel ont été battus. Et alors là, c'est sur un score 6-3, 3-6, 7-5. Incroyable parce que Timéo et Johan perdaient 5-2 double break. Il faut vous dire que si Ben et Ludovic regardent cette finale, ils doivent se dire on devrait y être parce que le match, on l'avait entre les mains. Et enfin, ce matin, 6-4, 6-3 face à Morgan Manarino et Nicolas Rouanet. Si vous étiez avec nous, vous avez dû le voir. Voilà pour le parcours des deux équipes. Les équipes qui sont à l'échauffement, en train de terminer. Et est-ce que le compteur monte sur le 7 Padel Club? 1988. Qui est né en 1988 dans le chat? Il en reste très peu. Et les deux jeunes que vous avez dos à nous, si vous ne les connaissez pas, ils sont nés en 2007, tous les deux. À gauche, le plus grand des deux, le plus offensif, le meilleur smash sûrement des deux, c'est Timéo Fonteny. Une finale déjà en P1500. C'était avec Quentin Ayuso à Esprit Padel l'année dernière, battu par Norman Sanchez, Nicolas Rouanet, me semble-t-il. Et ensuite, à droite, Johan Borona, le défenseur, qui a fait un match incroyable ce matin, homme du match vraiment de la demi. Et lui qui a été blessé pendant longtemps, qui revient déjà à un niveau stratosphérique. Et en face, celui qui est sur le terrain, c'est Nicolas Molinero. Hier, apparemment un peu blessé. Ça n'a pas l'air de le gêner. Très gros frappeur, agressif. Il est capable de jouer des deux côtés. Et d'ailleurs, il a fait un tournoi avec Johan Borona. Mais non, il avait joué à droite. C'était Johan Borona qui était passé à gauche. Donc, je dis n'importe quoi. Plutôt joueur de droite. Et enfin, Alex Taupin, le dernier joueur qui n'est plus sur la piste. Vous allez voir un smash phénoménal. Et au niveau des classements, des 4, Nicolas Molinero, c'est le moins bien classé, 55e. Alexandre Taupin, 32e. Timéo Fonteny, 34e. Johan Borona, 38e. Vous voyez que c'est très équilibré au niveau des deux paires. Même si petit avantage pour les jeunes. On va voir si ça va se confirmer sur la piste. Et je vous rappelle que vous avez jusqu'à la fin du troisième jeu pour me dire qui, selon vous, va remporter ce match. On de la piste. On ne va plus du tout. Qui va remporter ce match? Et quel sort le jeu des pronos qui est lancé. Et à la fin du match, on fera peut-être un petit concours aussi sur mon Instagram à moi. Pas loin aussi de 2000. Le 7 Padel Club, il en manque 12. Il en manque 12. Merci Jacques. Et ça va partir dans quelques petites secondes cette finale. On est à l'heure au 7 Padel Club. Elio qui fait ses gammes. Ils sont en train de regarder un peu le vent. Au niveau des coachs, pas de coach du côté de Molinero Taupin. Et du côté de Johan Borona et Timéo Fonteny, c'est Yannick Morel, sélectionneur de l'équipe de France, qui va coacher les jeunes sur pas mal de tournois cette année, dont pas mal de FIP. Tous les deux, l'année prochaine, on sait qu'ils partiront à la Maison Nox s'entraîner en Espagne, essayer de continuer leur ascension. Et je pense que ça va encore leur mettre un coup de boost. Leur entraîneur depuis des années, c'est Alain Henry. Je pense que la télé est allumée au MAS à Perpignan.
On a envie de les voir gagner un premier 1500. Les deux pépites du club. À mon avis, le premier d'une grande série. Enfin, c'est même pas sûr parce que est-ce qu'ils en feront beaucoup? Rien n'est moins sûr. Pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à aller sur l'Instagram du 7 Paddle Club, 1989 followers. On y est tellement presque. Allez, il faut remercier ce club de nous proposer toujours des gros tournois. Ils font un P1000 féminin, un P1000 masculin, ce P1500. Et l'ambiance est toujours incroyable sur place. Et Yannick Morel qui se met à l'ombre. Il faut faire attention à son âge. On doit regarder aussi cette finale à Palavas. On doit regarder à Toulon. Et ça va partir. Je crois que les jeunes sont au retour. Et oui. C'est Nicolas Molinero qui va servir. Et c'est parti pour la finale de ce P1500. Vainqueur l'année dernière. Julien Serin et Philémon Reichmann. Après un énorme combat face à Max Moreau et Quentin Ayuso. Et le premier match, j'ai l'impression que ça commence comme ce matin. Gros match tout droit. Et c'est parti pour les pronos. Steve Vautrin, 6-4, 6-4, Borona de Fontenay. Voilà. On retente le 4-4 qui a failli passer ce matin. Nicolas Molinero, de quel club il est, si vous le savez, là, dans le chat? Mon T9 ne fonctionne pas. J'essaie de regarder. Johan Borona rate un lob. Alors ça, je peux vous dire, vous pouvez le noter sur votre calendrier. Quel jour sommes-nous? Le 26 mai. C'est assez rare. Bon, il va taper là-dessus. Oh là 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 là. Je peux vous dire que hier, Alexandre Topin, il a fait forte impression. Et le grand Baptiste Delvienne nous a même dit c'est un génie. Donc, on sait que le match va beaucoup se jouer sur sa performance. Il va falloir qu'il soit capable de finir des points. Parce que sinon, ça dure des heures contre les jeunes. 1-0 et coaching interdit. Est-ce que Yannick Morel le sait? Oui, très bien. Non, pas très bien. Voilà, 1-0, c'est un changement de côté. On ne doit pas parler à ces joueurs. Et on n'a pas eu la réponse ce matin à Topin vainqueur pour Hugo Sanchez. Il vous reste encore 2 jeux et le changement de côté. Vous avez le temps pour jouer pour le jeu des pronos. Prenez votre temps. Et au service, c'est Timéo Fontenay. Le soleil va gêner les droitiers cet après-midi. Il est sur le côté, sur notre gauche. Ça tombe bien, ils sont tous les 4 droitiers. Premier contre de cette finale pour Alexandre Topin. Pas très bien ce match de la part de Johan, un peu précipité. Celui-là, par contre, il n'est pas raté. Ça doute pas. Ça, c'est vraiment une de leurs forces. Ce matin, il y a eu quelques petits moments où ils ont raté. Mais derrière, si l'occasion se représente, ils n'ont pas de doute dans leur tête. C'est totalement effacé.
Ils ont un préparateur mental. Ils sont vraiment dans une structure avec les Dragons catalans, au petit soin avec eux. Et ce sont deux guerriers qui ne lâchent rien. Timo qui frappe très bien. Et 45. À 1500 pour les joueurs de ces classements-là. C'est très très important. Vous pouvez leur faire gagner à quelques places et vous voyez qu'ils étaient dans les dernières têtes de série de ce P1500. Être tête de série dans ces gros tournois, ça change vraiment la vie parce qu'il n'y a pas de petite équipe et d'avoir un tour de moins, bah ça dégage les bronches. Hein. Ça vous fait faire que 4 matchs dans le tournoi pour le gagner au lieu de 5. Qui s'est très bien baissé, qui a laissé taper son compère. 1 partout. Aucune occasion de break. Et pour le jeu des pronos, pour l'instant, pas trop d'indications. Hein. Alexandre Topin qui avait enchaîné une série de victoires en P1000 colossale avec Maxime Joris. Maxime Joris qui est en train de tout casser sur le circuit pro et qui joue cette semaine. Oh, quelle défense d'Alex. Quelle défense d'Alex sur le premier coup. Qui joue cette semaine à Mar del Plata. Non, c'est pas à Mar del Plata, c'est au Paraguay avec Maxime Moreau. Voilà. Alors malheureusement, ils ont tiré la tête de série 1 des qualifs. Inigo Joffre et... Ah, je connais que lui. Voilà, la tête de série 1 des qualifs. Donc quoi qu'il arrive, un très mauvais tirage. Et on verra si la nouvelle association des deux Max peut faire un exploit. C'est trop court. Trop court ce match. Et Alex Topin qui envoie encore un contre par 3. Vous allez le voir beaucoup ça. Hein. Très bon joueur dans la contre-attaque au filet. Il est grand en plus. Ça l'aide beaucoup. 30-15. Il ne pourra pas se permettre des petits lobes comme ça. Johan, il va être puni à chaque fois. Ils ont attaqué le match en lobant beaucoup moins bien que ce matin. Pas l'air d'avoir de vent. Ah si, un petit peu quand même. Il a l'air d'avoir un peu de vent. Hein. J'avais pas vu sur le côté là-bas les bâches qui sont... Ah, elle est belle cette Vibora, mais super bien défendue. Ouf. Ouais, bizarre, il s'est arrêté alors qu'elle est bonne. Ah non, il l'a touché. Ok, il l'a touché au passage, j'ai entendu. Merci les gens sur place. Il a énormément progressé, hein, Nicolas Molinero. Arrivé il n'y a pas très longtemps sur le circuit. Déjà en finale de P1500. C'est vous dire la qualité de ce joueur. Ça, par contre, il ne pourra pas non plus se le permettre. Ces petits lobes là tendus. Johan, dès qu'il aura l'occasion, il va y aller. Il a tapé très fort du côté de Nicolas qui est sûrement un peu moins mobile. En plus, avec des conditions sablées comme ça, c'est toujours très dur de prendre son premier appui. Oh, quelle défense. Oh, quelle défense. Et c'est fini derrière. Magnifique. Première balle de break de cette rencontre. Elle est au crédit des Perpignanais. Ouais, ce matin, ils en ont converti 4 sur 17. Ouais, ça va être défendu. Il va y aller là. Oh, qu'est-ce qu'il joue bien. Ce coup. Et en plus, ils ont repris le filet. C'est Johan à gauche.
Oh. Très belle agressivité de la part de Nicolas, qui a gagné ce duel de volley-volley. Ils vont s'en vouloir, là, les jeunes, d'avoir laissé passer cette occasion. Encore au tout début du match. Et ça envoie des pronos pour Topin Molinero. Il vous reste encore un peu de temps hein, pour jouer. Dans le chat, vous avez juste à écrire dans le chat. Si vous ne l'avez pas fait, c'est que... Si vous ne pouvez pas écrire dans le chat, c'est que vous n'êtes pas abonné. Vous avez juste à cliquer sur s'abonner. Qu'est-ce que c'est bien joué. Hein. Elle n'est pas impressionnante, sa Vibora, mais elle est tellement proche de l'angle qu'il faut rester vraiment sur ses gardes. Et là, il a été surpris. Pour surprendre Johan Borona en défense comme ça, il faut faire un bon coup, hein, je peux vous le dire. Et là, il ne se pose pas de questions, ça va tout droit. Malgré une petite alerte, Topin Molinero mène 2-1. Allez, il vous reste le changement de côté pour voter. Christophe Guillon qui nous dit Borona, Fontenay, 4-6, 6-3, 6-4. On signe hein, pour un match à rallonge comme ça, sans problème. Et je vous laisse moi avec Racket Trip. Je vous retrouve dans 30 secondes exactement. À tout de suite. Pour ceux qui se demandent Racket Trip, c'est quoi? C'est le moteur de recherche, c'est le Airbnb du stage de sport de raquette, pas seulement padel. Donc vraiment, allez y faire un tour. Et en ce moment, ils sont en train d'organiser un concours en partenariat avec Padel Mag pour gagner un stage de padel. Rien de moins qu'un stage de padel. Et oui, il n'y a pas 3 concours, il y a 4 concours cet après-midi. Là, je suis dépassé. Moi-même, fervent adhérent des jeux concours. Il y en a trop. Voilà, on peut gagner sur Padel Magazine. D'ailleurs, je vais vous le mettre, le lien, notre Instagram. On peut gagner un stage de padel avec Racket Trip. Hein. Rien de moins que ça. Allez, ça va être fini pour les pronos. Je vous laisse encore quelques petites secondes. Vous avez le décalage. Il n'y a pas de break, il n'y a pas beaucoup d'indices pour le score. Je vous laisse jusqu'à la fin du deuxième point. Et ensuite, ça sera terminé. Oh, quel blocage de Timéo. Il va y aller là. Sur contre-vitre, ça va l'aider. C'est contré. Ouais, c'est beau. Qu'est-ce que c'est bien joué des deux côtés. On a une finale qui commence à monter en régime là. J'adore ça. Et Julien qui nous dit 4-2 pour Topin Molinero. Voilà. Rien de moins que ça. On va déposer cette volée. Et il le connaît. Ils ont fait le P2000 de Caen ensemble. Ils avaient gagné d'ailleurs un duel épique face à Julien Pes et Mathieu Gonzalez au premier tour. Molinero et Borona. Donc là, il le savait qu'il allait jouer juste derrière le filet. Il a claqué ce match par 4. Monstrueux. Allez, la balle est revenue, pas de souci. Petit P100, si vous voyez les terrains occupés. On fait un petit P100 au 7 Padel Club. Il y a des tournois tout l'été, hein, n'hésitez pas. Si vous êtes en vacances dans le coin ou que vous êtes de la région, à regarder la liste de leurs tournois. Il y en a pour tout le monde. Énormément de tournois filles. Il y a une communauté féminine au 7 Padel Club impressionnante qui leur permet d'inscrire je ne sais pas combien d'équipes dans les compétitions de l'Hérault et de l'Occitanie. Quel blocage encore de Timéo Fontenay. Voilà pourquoi on met un joueur comme lui sur la base avant. Et là, il s'est fait croquer par contre. Hein.
cette belle barada très lente d'Alex Topin. Allez, c'est terminé pour les pronos. J'accepte ton 7-6-6-2, Baptiste. Et maintenant, le sort est joué. Peut-être que l'un d'entre vous remportera un t-shirt Padel Mag. Ah, il l'a touché. Jeu pour les jeunes de partout. 13 minutes de jeu, une seule balle de break pour l'instant. Au crédit de Johan et Timéo. Non converti. Vraiment, début de finale très équilibré. Est-ce que si le match dure, ça va pas aller beaucoup plus dans le... Oh, il l'a contré celle-là. Oh là là là, qu'est-ce que c'est bien joué. Il l'a contré la première, Johan, et derrière, il a retapé de l'autre côté. Alexandre, pour sortir un gros par 3. Je pense que voilà, au fur et à mesure du temps, le physique, il est du côté de Johan et Timéo. 17 ans tous les deux. Très entraînés les deux. Ils s'entraînent sous la houlette d'Alain Henry. Ceux qui ne le savent pas, à Perpignan. Padel Club du Mas. Alexandre Topin qui est coach de padel. Et Nicolas Molinero, par contre, je ne connais pas sa profession. Est-ce qu'il est coach aussi, tennis ou padel? Si vous le savez, bah dites-moi déjà où joue Nicolas Molinero et quelle est sa profession. Encore un nouveau joueur sur le circuit. Oh, elle sort celle-là. 3-2, pas de break dans cette finale. Et je vous mets dans le live pour ceux qui veulent participer et aller gagner un stage de padel, enfin 300 € de déduction sur votre stage padel. C'est sur ce lien, l'Instagram de Padel Magazine. Vous partagez, les conditions sont écrites. N'hésitez pas. Sur cette finale de P1500 messieurs, la paire Molinero Topin mène 3 jeux à 2. Ok, merci Léo. Et on est à combien? 1990 sur l'Instagram du 7 Padel Club. On va y arriver à nos 2000. On va y arriver à vous faire gagner ce magnifique t-shirt de l'équipe 1, maillot de match de l'équipe 1 du club. On a encore toute la fin du match pour y arriver. Si vous ne l'avez pas fait, rejoignez l'Instagram du 7 Padel Club à 2000. Gros tirage. Et Robin Camon qui est là aussi, mais c'est fou. C'est fou le rendez-vous là. Oh! Petite trace de paintball. Ouf, ça peut faire mal. Après, c'est un coup. Hein. Alex, il en a mis aussi des balles dans les dos adverses. Il n'y a aucun problème entre les 4 joueurs. Si vous arrivez sur ce match, vous vous dites, oulala, mais qu'est-ce que c'est que ce sport? Non, padel, malheureusement. On est proches les uns des autres, donc il y a des balles qui nous touchent. 99,9% du temps, sans aucun dommage. Bon, des fois, dans les yeux, ça peut faire très mal. Et dans une autre partie un peu plus basse que les yeux. Mais sinon, d'habitude, voilà, ça fait un peu mal. On passe à la suite. Et je sais Clément, je l'ai dit, hein, qui partent à la Maison Nox, la Nox Academy, en juin. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, de changer d'environnement, même s'ils étaient vraiment très très bien en France, avec Alain Henry,
Ça va leur permettre d'avoir plus de partenaires. C'est surtout ce qu'ils disaient dans leur interview sur Padel Magazine où ils en parlaient. Plus de partenaires, plus forts. Voilà. Et vraiment être dans la culture espagnole. Oula, Yo qui a glissé. On est à 30, attention. Quel lob. Quel lob parallèle. Oh, quelle main il a. Quelle main il a. Quelle main il a, Nicolas Molinero. Il peut serrer le point. Celui-là, il est 100% pour lui. Et balle de break. La première dans ce sens-là. Ouf, et il a forcé là, Johan. Il a forcé, break. Break pour Molinero, Taupin. À leur première occasion. Mais forcément, hein, ils font un moins bon match que ce matin, les jeunes. Ils étaient vraiment impressionnants. Là, il y a plus de fautes. Ils passent moins de temps au filet. Le style de jeu qui leur correspond moins. Et on voit sur ces Vibora là que Alexandre il est attentif, il est agressif au filet. Ça oblige Johan à faire la faute. Parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit de faire un demi-coup au centre, sinon il va être puni. Oh, quelle défense encore d'Alex. Ouh, elle s'échappe cette balle. Il y avait eu un super réflexe de Johan sur cette balle qui avait touché le filet. Et Nico qui joue sa ligne. S'en va cette balle, me semble-t-il, oui. « 30-15. » On sait qu'avec les jeunes, c'est jamais fini. Hein. Un gros match de Nicolas. Les jeunes qui étaient menés hier en quart de finale. 5-2 double break face à la paire numéro 2 de ce tableau, Benjamin Gruet, Ludovic Cancel. Et ils sont là en finale. Hein. Donc, c'est pas un petit 4-2 dans la première qui va leur faire peur. Qu'est-ce que c'est bien joué, il le fait très bien. Quand il est loin comme ça, il arrive à la remettre. Et ça fait rater Alexandre. Caranta. Il a raison, là, il faut le faire travailler. Ils ont pas assez travaillé, je trouve. Nicolas Molinero qui touche toutes les balles. Hein. Oh là là, quel blocage il nous a fait, Alexandre. Ah, ils sont en train de faire passer un mauvais quart d'heure à Nicolas. Hein.
gros échange. Hein. Très gros échange. On va peser. Et balle de débreak. Balle de débreak sur ce gros match de Timéo Fonteny. Un peu frustré sur cet échange, Alexandre. Et là, il va falloir aller gagner du temps. Voilà, je ne sais pas ce qu'il allait jeter. Faire souffler son partenaire. Deuxième balle de break de cette première manche pour Timéo Johan. Là, c'est une balle de débreak, exactement. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique ce que vient de faire Alex. Hein. C'est moins impressionnant qu'un gros par 3. Mais il fallait la doser parfaitement, cette volée, pour qu'elle ne soit pas jouable. Et c'est exactement ce qu'il a fait, parce que quand vous avez un Johan Borona en face de vous en défense, il faut faire un bon coup pour gagner le point. Et c'est ce qu'il a fait. Par contre, derrière, grosse faute, qui offre une nouvelle balle de débreak. Oh, grosse faute. Grosse faute sur ce retour qui était très bas. Et des breaks pour les jeunes. Hein. Ils ont 12 vies dans ce tournoi. Et ce n'est pas un break dans la première manche qui va les faire lâcher. 4-3 pour Molinero Topin. Mais il n'y a plus de break dans cette finale. Petit point 7 Padel Club. Allez, je vous le remets dans le chat. Il va falloir faire quelque chose. 1990. Une belle année. 1990. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas abonnés à l'Instagram du 7 Padel Club? Ça va être le moment d'y aller, de vous abonner. Parce qu'à 2000, il va y avoir un tirage au sort. Un tirage au sort pour gagner quoi? Un maillot de l'équipe 1 féminine ou masculine, selon votre choix. Donc vraiment, c'est le moment. Allez-y. Tirage au sort à la fin de ce match. Il sera réalisé par le club. Il va falloir qu'on y arrive. Hein. Il faut les remercier de ce P2000. Il faut s'abonner. Je ne veux pas nous voir mourir à 1990. Ça serait très triste. Donc si vous venez d'arriver, allez vous abonner. Et juste un petit conseil entre nous, regardez les stories. Les stories d'hier, de la soirée. Ça vous donnera un peu une idée de l'ambiance dans ce club. Ce club qui, je crois, a 600 adhérents. Hein. 600 abonnés. Un club du top 10 français pour une ville comme 7. Top 10 français du nombre de compétiteurs dans le club. Donc c'est vous dire. Si vous voulez les remercier et les féliciter pour leur travail, vous avez le lien dans le chat. C'est reparti. Plus de break dans cette manche. Les deux équipes qui se sont breakées dans le changement de côté précédent. On voit Yannick Morel là qui va ramasser la balle. Quelle vivacité. Un chat. Mais il est quand même mieux assis. Hein. Il fait chaud là. Alors là, ça envoie du lourd, mais c'est défendu. Avec une facilité déconcertante par Alexandre Topin. Ouais, elle est belle. Cette bandera de Johan. 30-0. Ils sont à 2 points de rétablir l'équilibre dans cette finale. Un peu moins d'une demi-heure de jeu pour l'instant. Quelle barada. La vitesse et la trajectoire de cette balle. Parfaite.
Et ce jeu qui a été très rapide, 4 jeux partout. Et 4 jeux partout. Et Johan Borona qui rate un retour. C'est rare. Pour être signalé. Les deux jeunes, hein, pour ceux qui ne le savent pas, qui ont participé au stage de l'équipe de France de padel. Stage qui était un peu une sélection. Là, par contre, oh, il s'est trompé. Quel sauvetage là de Timéo. Oh là là, il est loin de cette volée. Il est loin du filet. Et donc, j'étais en train de vous dire, ils ont participé au stage de l'équipe de France. 16 joueurs pour 8 places pour les championnats d'Europe qui se dérouleront dans quelques semaines. Et un peu pour les championnats du monde aussi qui se dérouleront à la fin de l'année. Ils étaient un peu là pour prendre de l'expérience. Même si, s'ils sont appelés, ils iront en courant. Et pour l'instant, ils devraient plutôt patienter un peu. Eux, les champions de France junior, avec 2 ans d'avance, l'année dernière. Il me semble que c'était Aix-en-Provence. Quel bloc il fait! En plus, il fait voler amortie gagnante. Alors ça vous fait mal au mental. Hein. Parce que Alexandre Topin, il avait tout envoyé. Et non seulement il l'a bloqué, mais il a fait amorti. 30A. Attention. Hein. Ils sont dans un mauvais passage là. Alexandre et Nicolas. Et oui, Alexandre et Nicolas. Un peu haut ce retour. Derrière le... Oh là là, il rate un lob. Ça, c'est une grosse faute pour un joueur de son niveau. Un peu surpris, la balle est derrière lui. Il a voulu l'envoyer très très haute. Elle s'est échappée. Balle de 5-4. Topin Molinero. Ouais, c'est magnifique. Hein. Magnifique le jeu, le petit jeu de Nicolas Molinero. Et ça fait 5-4. Et mesdames et messieurs, nous sommes à 1994 followers. Il en manque 6. On va le faire. On va le faire. Alors que je reçois des vidéos et des photos de la soirée d'hier. Incroyable. Si vous connaissez Mickaël Sampéré, demandez-lui ce qu'il vient de m'envoyer. C'est magnifique. Une ambiance de folie hier. Et c'est sur l'Instagram du 7 Padel Club. Et si vous voulez gagner un maillot de l'équipe 1, masculine ou féminine, allez-y. Même si vous êtes au 7 Padel Club, hein, je sais que la caméra est allumée. Enfin, la télé, la caméra, oui, heureusement pour vous, mais la télé est allumée dans le club. S'il y en a encore qui sont au 7 Padel Club en train de regarder la finale et qui ne sont pas abonnés sur Insta, c'est le moment. Allez, 5-4, on se reconcentre. Il va y avoir un peu de vent quand même. Hein. Parce que cette balle-là, elle n'avait pas l'air d'aller bien loin, mais elle termine dans la vitre. Elle est où cette balle-là? Ah, ça va, ça va. Quand on a la force de taper au sol, c'est que c'est pas dans une zone dangereuse du corps humain, enfin, du corps masculin plutôt. Mais c'est sûr qu'il est en train de se dire, mais comment je peux être sur la trajectoire alors que cette balle, elle a les pleines vitres. Pas le meilleur smash de la carrière de Johan Borona. 30-0.
Allez, Nicolas qui encourage son partenaire. Voilà, hein, on n'est pas si loin d'un set quand on est à 5-4. 30-15 contre nous. 3 points et c'est empoché. Il a raison de mettre la pression comme ça. Et regardez, ça marche. Nicolas Molinero qui a décidé de jouer fort et de charger. 30 à 2 points du set. Molinero top 1. Oh, il se précipite là. Oh, il est légèrement court. Oh, aïe, 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 aïe. Et quand on est, regardez Nicolas Molinero qui regardait Alexandre s'envoler, il est en train de se dire, il va le faire. On est tellement déçus quand on est partenaire, il a tout donné. Il est passé à quelques centimètres d'offrir une balle de 7 à son équipe. Ça ne sera pas le cas. Mais par contre là, on va être à égalité. De retour à 2 points du 7. Oh là là, quelle petite douceur de Timéo Fonteny. Elle n'est pas très rapide cette balle, mais qu'est-ce qu'elle est bien placée. Et surtout, elle ne rebondit pas, elle donne aucune chance. C'est la bonne vitesse, c'est la bonne zone. Padel, on ne peut pas être partout. Hein. Ouais, ils sont forts. Hein. Ils sont très très forts quand ils arrivent à enchaîner comme ça une bonne balle, soit tendue, soit dans les pieds, et d'avancer tous les deux. Et là, c'est la chiquita de Alexandre qui a permis à Nicolas de voleyer dans l'espace libre. Allez, petit conseil de Johan Borona, le capitaine sur le terrain. Ouais, il n'est pas facile. Hein. Il a décidé de la laisser passer. Oh, il est gêné. Balle de 7. Cette balle qui s'est arrêtée totalement au fond. J'ai pas vu ce qu'il a voulu faire. Est-ce qu'il a raté la balle ou elle est partie tout droit. Mais en tout cas, c'est une balle de 7 pour Topin Molinero. Et ça sera sur une deuxième balle en plus. Hein. Et là, ces deux premières volées. Des toutes petites volées. Celle-là, par contre, elle est très belle. Oh, quelle défense! Oh là là, il est surpris! Alexandre, qui est surpris de revoir revenir cette balle. Alors que Nicolas Molinero avait tout fait, la défense en tournant. Et derrière, il avait repris le filet. Balle de 7 effacée par les jeunes. On était à 37 minutes de jeu tout pile. Ce set qui pourrait encore s'étendre en longueur. Ouais, ça va faire une nouvelle balle de 7. Hein. Là, Alex, il rate pas ça. Regardez où elle revient. Deuxième balle de 7. Et Nicolas, là, il s'embarrasse plus. Hein. Il fait retour et il charge. Là, avec la qualité de main qu'il a, il est capable de la mettre partout. C'est très compliqué. Il ne laisse pas respirer les adversaires. Et là, est-ce que Alex va faire la même? Hein? Alors, c'est pas la même parce que le cours n'est pas ouvert devant lui. Ça devrait servir la vitre. Non, pas du tout. Oh là là, c'est un mauvais choix, ça. Regardez comme il avance. Nicolas Molinero, et là, il va lâcher. Et oui, il va reprendre un lob.
Quel barada. Et c'est dehors. Il s'excuse, il a dû toucher la bande du filet. Premier set remporté par Molinero Topin. 6 jeux à 4. On se retrouve dans 30 secondes pour la suite de cette finale avec les stats de cette première manche. À tout de suite. Sur le Set Padel Club 1996, il manque 4 followers. Et on va voir les stats de cette première manche. Plus de balles de break du côté de Fontenay-Borona, mais malheureusement, un set perdu 35-33 le nombre de points, alors qu'il y a eu 2 jeux de plus, 2 points de plus, 2 jeux de plus. Ça veut dire que c'était vraiment serré et que rien n'est joué dans ce match. Ça va repartir. Ça discute, hein. Ça discute très longuement. On a dépassé le temps imparti au changement de côté. Yannick Morel qui doit avoir des choses à dire. Là, il y a des choses à améliorer. Que la tactique va totalement changer. Après, quand on décide plutôt d'orienter le jeu sur Nicolas Molinero, c'est plutôt normal. Hein. Moins offensif. Alexandre Topin, il rate pas beaucoup. Mais est-ce qu'il va pas falloir faire autre chose quand ils servent? Il faudrait éviter de se faire charger comme ça. Servir plus le corps. Il va falloir trouver des solutions parce que c'est reparti. Alexandre Topin a pris les balles. Son équipe mène une manche à 0. Oh là là. Les balles qui ont 40 minutes de jeu. Mais quand vous avez un bras comme ça, c'est l'avantage. On peut envoyer tout le temps. Je ne sais pas si c'est votre cas. Mais ça dégage un peu les bronches de pouvoir se matcher. Je veux dire, quand vous êtes partenaire d'un joueur aussi puissant, c'est agréable. Il a une main, Nicolas Molinero, c'est fantastique. Il ne l'a pas tenu celle-là, mais il avait déjà fait un petit miracle dans le point. Allez, on se rappelle du score de leur match ce matin. 7-6, 0-6. On appelle une Santoro dans le jargon. On balance le deuxième pour revenir au troisième. Ça, c'est une époque que certains d'entre vous n'ont peut-être pas connue. Et tant mieux pour vous. Quel bloc, quel bloc. Ouais, magnifique. Magnifique ce qu'ils ont fait sur ce point. D'abord pour se sortir de la défense et derrière pour le finir. Gros par 4. Je crois que c'est Johan là qui a l'air d'avoir un peu de mal à repartir. Il s'est jeté dans l'angle pour la sauver.
Alors ça leur ferait vraiment beaucoup de bien aux jeunes hein, de breaker, d'entrer de deuxième. Et là, par contre, il joue trop lentement. Alexandre Taupin qui était resté au filet, qui est venu cueillir cette balle. 40-30. Le premier jeu, Molinero Taupin, sans trop de soucis. Eh oui, ce coin, exactement. Qui a gagné un tournoi de padel hein, organisé par Thomas Midjana, le grand Thomas Midjana, au Paris-Lagardère. Deuxième manche. Et c'est Timéo Fonteny. Pas du tout. C'est Johan Borona qui a pris les balles pour servir. Oh, encore un super lob. Hein. Oui, il est énervé là. Johan, ils sont en train de passer un peu au travers de leur finale. Là, c'est à Timéo d'aller le chercher. Un peu moins dans son caractère, mais à lui de prendre les rênes de l'équipe. Dire allez, c'est pas grave. On va le faire. On devrait déjà être en train de regarder le match sur Padelmac TV. Hier, on était mené 5-2 double break. Là, on joue la finale, donc c'est pas le moment de baisser les bras. Et lui aussi, il est capable de taper. 0-30, gros danger. Alerte rouge sur Perpignan. Ah, bien tapé. Ouh là 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 là, la grosse faute. 15-42 balles de break. D'entrée de première manche. Ils sont dans le dur, les jeunes. Nicolas Molinero qui est venu compenser, mais derrière, gros match. Hein. Très bien joué ce match en ligne de Johan Borona qui a fait toute la différence dans ce point. Mais il a raison. Hein. Alexandre, ça ne va pas l'arrêter. C'est pour mettre la pression. Et Yo, il sait qu'il ne peut pas jouer un coup tranquille. Oh non, il la met dans le filet. Oh, il s'est précipité. Break. Molinero Taupin qui s'envole. 6-4, 2-0. Et là, il va falloir se trouver des ressources. Hein. L'avantage, c'est qu'ils ont un coach sur le banc qui peut leur donner des solutions. Parce que là, sur leur service, ils sont fait breaker 3 fois sur les 4 derniers jeux de service. Ça fait beaucoup. Et les points défilent un peu trop vite. C'est le moment voilà, de faire son lacet, de discuter. Johan Borona qui est devant. Il fait les 2 lacets. Voilà, Timéo Fonteny. Ça, c'est très très bien. C'est travailler à l'entraînement. Casser le rythme un peu.
Il a raison. Il a raison. C'est ce que ce matin n'ont pas réussi à faire Morgan Manarino et Nicolas Rouanet. Et du coup, Timéo qui en restant devant, est un peu une cible. Oh, quel retour. Elle me semble bonne. Hein. Elle me semble parfaitement bonne. Mais moi, j'ai vraiment la pire place pour le voir. Ouais, Yo qui dit, je pense là, elle est bonne, mais après... Oula, il s'est précipité par contre. Mais elle va être très très dure à jouer. Est-ce qu'elle finit dans la grille? Ce match est en diagonale. Hein. Tellement plus dur à défendre. Ce match en ligne, tout droit, quand on est sûr de la faire sortir. Là, ça va être badaboum, non. Ouais, cette contre-vite qui sort. 3-0, ça va trop vite. Ça va très vite. Et les jeunes qui sont dans le dur. On va en profiter pour faire un petit point. Instagram du 7 Paddle Club. Allez, vous êtes 150 avec nous. Il y a bien 4 personnes qui ne sont pas abonnées. Allez, rejoindre l'Instagram. Qu'est-ce que vous gagnerez? Un maillot du club. Comme si vous faisiez partie de l'équipe 1, masculine ou féminine. Ils sont magnifiques ces maillots. Vous allez sur l'Insta, vous regardez les photos. S'il vous plaît, vous vous abonnez. S'il vous plaît pas, vous vous abonnez quand même. Et le club fera le tirage au sort à la fin de ce tournoi pour vous offrir ce maillot. Je pense qu'on peut le faire là, sur ce changement de côté. Je crois en vous. Allez voir. Hein. Si le maillot vous plaît pas, vous m'envoyez un message dans le chat. Je ne m'abonne pas, le maillot me plaît pas. Et là, on pourra discuter. Parce que l'année dernière, ils ont été vice-champions de France, mais niveau du maillot, par rapport à Casa Padel, c'était quand même bien mieux. Hein. Yannick Morel qui est sur le banc des jeunes, qui lui avait fini à la 3e place avec le My Center Palavas. Maintenant, on a aussi My Center La Grande Motte, My Center Cogolin. Nombreux clubs qui ouvrent dans le sud. Et non, hein, 1996. Comme quoi, ou alors les 180 personnes qui sont avec moi sont toutes abonnées. 1998, la première étoile. On est tellement proches. Ils sont à 300 publications pile. Si on passe à 2000, ça sera tellement magnifique. Je sais que vous avez un peu de décalage. 1999, mesdames et messieurs, c'est historique. Qui va faire passer le compteur à 2000? Et ça sera peut-être pas sur ce changement. Hein. Oui, Cogolin à côté de Saint-Tropez. Si je dis pas de bêtises. On n'y est pas à 2000, on est à 1999. C'est irréel, c'est insoutenable. Alors que je crois que le club avait dit le 2000e aura un bon d'achat de 2000 € dans la boutique. Je crois, hein, je ne suis pas sûr totalement. En tout cas, Timéo Fonteny a pris les balles. Et là, maintenant, ils sont totalement dos au mur. Menés 6-4, 3-0. Après 52 minutes de jeu par la paire Alexandre Topin-Nicolas Molinero. Qui fait un très très bon match. Ils sont vraiment solides. Ils ont laissé passer l'orage au premier set. Quand ils étaient un peu moins bien. Breaké juste à la fin. Après avoir perdu leur premier break d'avance. Là, depuis le début de la deuxième manche, ils sont impériaux. Hein. Ouais. Bon courage à lui à la prochaine. Peut-être un jeu facile qui pourrait leur faire du bien. Oh, elle est encore collée. Hein. Elle est encore collée à la vide, cette balle.
Les 45 sont pas en danger. Quelle bagarre là. C'est l'homme qui s'échappe. Compteur débloqué pour les deux joueurs mineurs de cette finale qui reviennent à 3-1. Ils ont serré le point. Et on a dépassé les 2000. Merci à toutes et à tous. Il y aura un tirage au sort. Est-ce qu'il va y aller là? Oh, il y va. C'est contré. Il retape alors que les deux joueurs sont là. Oh! Il l'a bloqué! Oh, quel point magnifique! Bon, j'ai cru qu'il lui avait tapé plein d'eau. Il était à 1 mètre de lui. Alexandre Topin, mais non, c'était avec la raquette. Et bon réflexe de Timéo qui a fini le travail. Quel échange! Ah, Timéo qui applaudit son adversaire. 0-15. Ah, quel gros match d'Alex. N'est-ce pas le doute s'installer dans l'équipe? Ah, grosse faute de Yolin. Ça, c'est pas dans ses standards de faire ces fautes-là. Mais ils sont totalement gênés par l'équipe en phase 2. Pratique un padel assez rapide qui vient les gêner, qui leur laisse pas le temps. Aïe, 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 aïe. Ils n'hésitent pas à taper très fort sur Timéo qui vient vers l'avant. Est-ce qu'ils vont changer ça avant la fin? En attendant, ça fait des balles de 4-1. Il était très loin, donc voilà, il s'est dit, je peux pas taper fort quand vous êtes loin de votre poste défensif comme ça. Si vous tapez fort et que c'est bloqué, c'est terminé. Il s'est dit, je vais la ralentir, mais il n'y a pas aussi beaucoup de marge, donc pourquoi pas lober là-dessus, faire une Johan Borona, la feinte de Barada vers le bas et de la pousser vers le haut. 40-30. Il s'excuse. Alex, il a tapé cette balle alors qu'elle était faute. Ah voilà. On écarte la balle du terrain. Oh, c'est mal lobé ça. C'est mal lobé face à un joueur comme Alexandre Topin, en plus en pleine confiance. 6-4, 4-1. 2 jeux. Sépare Nicolas Molinero et Alexandre Topin de la victoire. Bien tenté, Cédric. Pourquoi pas? Et merci encore à toutes et à tous. Le 7 Paddle Club a dépassé les 2000 followers. On y est, 2002, c'est magnifique. Il y aura un tirage et ce soir, Guillaume Larry et toute son équipe vous annonceront le vainqueur du maillot. Le vainqueur ou la vainqueur. Hein. Voilà. Et en attendant, si vous voulez participer à un autre jeu concours, et là c'est pour gagner non moins que un bon d'achat de 300 € pour faire un stage de padel où vous voulez en France. Pourquoi pas la French Touch Academy au Cap d'Agde et venir me voir cet été. C'est là. Cliquez dessus. Il y a énormément de choix. Tous les stages de raquette triple sont possibles. Voilà. Cliquez sur le lien. Allez voir sur raquette triple. Contactez un organisme de stage. Envoyez un message à quelqu'un. Si vous êtes tiré au sort, vous aurez 300 € de bon d'achat pour faire un stage. Si le stage vaut moins de 300 €, c'est totalement gratuit. Si c'est un peu plus cher, eh ben vous aurez juste à rajouter la différence. Et la Sensei Giri qui est là. La Sensei Giri, la légende, 158 tournois dans l'année. Allez voir l'article sur lui si vous ne l'avez pas lu. Et maintenant les jeunes qui sont au service pour revenir un peu. Oh, il a pris le haut, il n'a pas de chance. Oh, mais qu'est-ce qu'il manœuvre bien, Alexandre. Oh, une des premières fois.
Une des premières fois que les jeunes arrivent à sortir d'un duel comme ça, quand Nicolas Molinero et Alexandre Topin chargent. Alex qui, ce matin, la ligne de Johan Borona et Morgan Manarino qui avait été très compliquée pour Morgan. Et là, Alexandre qui la domine totalement. Hein. Oh, il l'a touché. Oh là là, quelle défense encore! Un peu de chance, mais et ce revers à deux mains là? Oh là là. Ils vont tourner, oui. Oh, Alex Topin, il est partout! Et pas ici! Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner un point? Oh là là, le MVP du tournoi, hein, d'après vraiment tout le monde. Alors si en plus il est champion, ça sera lui. Si l'équipe Borona-Fontenay renverse le match, bah, ça sera peut-être Johan. Quand on voit le match qu'il a fait ce matin. Mais en tout cas, Alexandre, il est fantastique hein, sur ce tournoi. Ah, il est encore là. Hein. Ouf. Il était venu coller là, un peu audacieux. On a l'impression qu'il a des yeux dans le dos. Hein. Il sait exactement ce que vont faire ses adversaires. Alexandre, cette ligne, face à lui, il a envie de la dominer. Il ne faut pas ces gestes d'humeur là, Johan. Surtout entre deux balles de service. Quel blocage. Nicolas Molinero qui a décidé de rester au fond. Il va encore bloquer. Oh là là, non, il ne l'a pas bloqué. Par contre, il y avait Alexandre Topin qui attendait au coin du bois. 30A, pardon. Attention, là, ça serait fini. Alors, je dis ça serait fini. Hier, ils ont remonté un 5 de double break. Hein. Pourquoi pas remonter un 5-1 double break aussi? Il faut y aller. Ouais, très bien tapé. Très bien tapé. J'avais perdu la balle avec la luminosité. Mais non, c'était bien tapé. Une balle pour revenir à 4-2. On a envie d'une plus grosse bagarre dans ce match. Hein. On a envie de les voir revenir un peu. Ce tournoi mérite une belle finale. On a eu 2 demi de premier ordre ce matin. Ce lob d'Alexandre Topin qui s'échappe. 4 jeux à 2. Petite alerte du côté des jeunes, mais ils sont vraiment dos au mur. Là. Il va falloir trouver des solutions. Ils n'ont pas eu de balle de break de la deuxième manche. Et là, il leur reste 2 chances. Voilà. Oh, quel smash! Quel smash encore d'Alexandre! Il est en train de reculer. Personne pense qu'il va se matcher. Heureusement, Timéo l'avait vu, mais le smash est dans les buissons, à 4 mètres à gauche du terrain. Donc c'est injouable. Bravo Alexandre encore, qui met tout de suite son équipe dans l'avancée dans ce jeu. Oh, et la Vibora rapide. Ah, il faut gagner ce duel de volée. Pour les jeunes. Allez, duel dans la diago de droite là, entre les 2 anciens partenaires du P2000. Faut pas lui donner une balle facile comme ça. Ouais, ça va être perdu ça. Hein. Oh là là, quel point encore. Nicolas Molinero du fond, avec son revers à 2 mains. C'est un poison. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est beau. Alexandre Topin qui arrive à croquer
Johan Borona qui est en train de parler aux oiseaux. Il fait tout le tour du terrain. Mais c'est pas un match. C'est une démonstration d'Alexandre Topin. Cette finale. Il est sur un nuage. Hein. Oh, celle-là, elle va rouler. Quelle volée. Nicolas Molinero, ils sont à un jeu d'un titre. En P1500, le premier. Pour les deux. Avec grand plaisir, la scène. On sera là. On sera là, bien sûr. Allez, je vous laisse avec Racket Trip. Le moteur de recherche des stages de padel. Si vous voulez faire un stage de padel un peu partout dans le monde, un stage de tennis et bientôt les autres sports, c'est sur Racket Trip que ça se passe. A tout de suite. Je suis obligé de couper parce que ça revient plus vite que prévu. Timéo Fonteny au service. Ça y est, ils y sont, hein, au bord du précipice. Là, il faut gagner les 3 prochains jeux, sinon ils ne remporteront pas de P1500. Ils vont demander derrière. Je ne vais pas leur dire. Voilà, faut remettre 2 balles. De toute façon, il l'avait. Voilà, c'est un service de padel. Il s'est arrêté de jouer, il la voyait faute. Aucun problème entre les 4 joueurs, très sportifs. Ouf. Contre vite, là, il n'a pas contrôlé. Je pense qu'ils ont le vent dans le dos. Hein. On a vu plusieurs fois les joueurs de ce côté se plaindre que la balle sortait. J'ai l'impression qu'ils sont en train de balancer le jeu, là. 40-0. Peut-être pas la meilleure des façons de préparer le jeu le plus important de leur carrière de joueurs de padel. Aller servir pour aller gagner un P1500. Je sais même pas si Nicolas Molinero il a gagné un P1000 hein, déjà. Je suis en train de me poser la question. Je n'ai pas regardé son palmarès juste avant. J'aurais dû. Alex Topin, il les a enfilés comme les perles. Rappelez-vous. Avec différents partenaires, mais surtout avec Maxime Joris. Johan et Timéo. Johan, c'est sûr, il en a gagné minimum 1 avec Adrien Maigret. Timéo, je pense qu'il en a gagné hein. Avec Quentin. C'est même pas sûr. Hein. C'est vous dire l'importance. Oh là, en blocage. C'est tellement fort, Nicolas Molinero. Ils reviennent à 40 tailles avec 40-0. Ils ne le balançaient pas du tout, ce jeu. Voilà pourquoi je ne suis pas sur la piste. À 2 points du match, 2 points du titre. Et je crois que le 6-4, 6-2, on l'a. Hein. Oh, Alexandre qui tente dans le dos. J'aime ça. J'aime ça. On en reparlera peut-être dans quelques temps de ce coup. Je crois qu'on l'avait, le 6-4, 6-2, annoncé au dernier moment des pronos. Et là, c'est plutôt parti pour faire 5-3 et redonner une chance
aux jeunes de faire un dernier break. Ouais, il y a eu un petit lag, mais je veux savoir tout de suite si le point est gagné ou pas. Je pense que oui. Alexandre Topin qui a envoyé les balles sur son partenaire, mais c'est lui qui sert. Ils prennent pas beaucoup de temps, tous les deux, ils sont sûrs de leur force. C'est maintenant qu'on va voir si le bras va trembler. Ici, les jeunes ont plusieurs vies. Quelle erreur de Johan Borona. Premier point du jeu. Pour perdre la rencontre, il rate un lob. Là, il va s'en vouloir là. Allez, c'est pas fini. Toujours s'accrocher. Quel début de jeu catastrophique. Les deux jeunes qui ratent leur retour à tour de rôle. À 2 points du match. Alexandre et Nico. Il faudrait que je compte aussi les fautes directes de Nicolas Molinero parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Je peux vous le dire. Ça, c'est bien tapé par contre. C'est très très bien joué de la part de Timéo. Il a totalement anticipé le lob Diago de Nicolas pour aller lui taper dessus. 30-15. Oh, c'est défendu. Oh, il s'était raté. Mais Johan n'a pas suivi. Et Timéo a fait un mauvais coup au filet là. Il doit faire beaucoup mieux. La balle a été facile. 40-15, 2 balles de 7. Enfin, 2 balles de jeu, 2 balles de 7, 2 balles de match, 2 balles de titre en P1500. Non. Et c'est fait. Ils peuvent célébrer tous les deux. Ils sont champions de ce P1500 de 7. Ils sont partis de la tête de série numéro 8. Et ils repartent avec le titre. Quelle partie d'Alexandre Molinero, d'Alexandre Topin et Nicolas Molinero, j'en perds mes mots. Vraiment magnifique cette partie. MVP du tournoi, sans hésitation, Alexandre Topin. Tout le monde m'avait dit hier, c'est un génie. Il est vraiment très très fort. Il a été secondé par Nicolas Molinero qui a fait une partie fantastique. Nombre de fautes très très réduit. Vraiment, chapeau à eux. On va regarder les statistiques de cette rencontre. Statistiques de cette rencontre, voilà. 65 points, l'écart s'est creusé. Hein. Plus de balles de break. Et vraiment, un match incroyable. Ah, Nico, il a déjà gagné un P1000. Merci beaucoup, Christophe. Voilà, les spécialistes. En tout cas, quelle victoire. Restez avec nous quelques petites secondes. On va d'abord aller voir l'Instagram. Alors, je vais d'abord vous montrer l'Insta de Padel Magazine. Voilà, où vous pouvez aller participer et remporter un stage de padel d'une valeur de 300 €. Donc, allez-y, participez, remplissez les conditions. Il faut que vous alliez sur Racket Trip. Donc, au niveau de l'Instagram de 7, je crois que c'est fait. On est à 2000. Hein. On va regarder rapidement. À 2002, c'est magnifique. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le encore parce qu'ils vont faire un tirage au sort. Ouh là là, il y en a un qui s'est désabonné. 2001. Le club qui va faire un tirage au sort, vous aurez le nom des vainqueurs dans la story. Donc, restez bien avec nous. Et enfin, on va faire un dernier petit concours. Dernier petit concours. Et là, ça va être ici, sur mon Instagram. Regardez, il m'en manque 50 pour arriver à 2000. Allez, si on arrive à 2000 dans les 5 prochaines minutes, j'offre un bon d'achat de 50 € chez un des partenaires de Padel Magazine. Un bon d'achat de 50 €. Vous avez bien entendu, on est fou chez Padel Mag. Bon, c'est moi qui vais le payer. Hein. Ne t'inquiète pas, Franck Vinisti, si tu écoutes. Voilà, vous avez juste à cliquer sur le lien, vous abonner et je ferai un tirage au sort sur les 50 derniers abonnés pour vous offrir 50 € chez un de nos partenaires. Un de nos partenaires Racket. Donc voilà, Racket et Matos. Donc c'est parti. Il est 15h58. Espérons qu'on y soit avant 16h03. Et peut-être qu'on va aussi avoir
la remise des prix. Donc si vous avez envie de jouer, c'est le moment. Je suis là en plus. Voilà le tableau du tournoi. On reste sur place. Allez, c'est parti. 4 nouveaux followers. On est à 1953. Ça va être dur d'arriver à 2000. Ça va être très dur. Mais quoi qu'il arrive, même si on n'y arrive pas là, il y aura un tirage au sort. À 2000 followers, je vous ferai gagner quelque chose si vous aimez. Il y aura vraiment un beau jeu, un beau concours. Hop, on a coupé la caméra du côté de 7. Qu'est-ce qu'on va vous mettre? Voilà, vous avez le tableau aussi. 1953. 1955, ça va être dur là. Ça va être très dur d'y arriver. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que Racket Trip a un Instagram? On va aller voir ça. Bien sûr que Racket Trip a un Instagram. N'hésitez pas à aller sur l'Instagram de Racket Trip aussi. Vous avez la vidéo qui va tourner. En tout cas, merci beaucoup au club de 7 pour l'organisation de ce tournoi. Bravo aux vainqueurs. C'est là le numéro Alexandre Copin qui ont fait un tournoi magnifique. On va atteindre les 2000, ça me paraît compliqué. 1955, 1958. En tout cas, il y aura un tirage au sort très vite, donc restez abonnés. À 2000, il y aura un tirage au sort, donc voilà. Merci à 7, merci à surtout Fabien Dugrip, Guillaume, Larry et Simon Ross, les 3 associés de l'équipe, Louis Dardy, d'avoir permis à ce tournoi d'avoir lieu. Il y aura un tennis dans l'été. D'ailleurs, on va aller sur l'Instagram du Padel Club. Hop. Le Padel Club qui va faire des tournois tout l'été. Hop. Voilà le planning des tournois du 7 Padel Club de cet été. Il y en aura beaucoup. Vous avez vu, il y aura des P500 hommes le 28 juillet, P500 dames, des P250 mixtes. Il y aura vraiment tout ce qu'il faut au 7 Padel Club. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Padel Mag TV. Il va y avoir énormément de tournois à suivre sur nos antennes. On se retrouvera aussi pour ceux qui y vont au P2 à Bordeaux. J'y serai pendant toute la semaine. Franck Binisti sera là aussi. Il y aura un terrain à côté du terrain central, un terrain extérieur. On vous fera des petites initiations, des petits cliniques tous les jours avec Quickma et avec la French Touch Academy. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Il y aura des lots à gagner. Vous pourrez jouer aussi contre le grand Julien Serin qui sera là sur place. Merci à toutes et à tous. On va se quitter avec Racket Trip. Moi, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Bonne chance si vous faites des tournois de padel la semaine prochaine. Et à très vite sur Padel Mag.